Salut à tous les passionnés de mystères urbains, de scandales hollywoodiens et de secrets enfouis sous les paillettes de la célébrité. Bienvenue sur ma chaîne, votre repère pour explorer les coulisses sombres du showbiz et les théories qui font frissonner les nuits de Las Vegas. Avant de plonger dans cette saga absolument renversante, prenez une seconde pour vous abonner et activer la cloche de notification. Croyez-moi, vous ne voulez pas rater ce qui va suivre. Votre soutien nous permet de fouiller dans les archives poussiéreuses, de démêler les rumeurs des vérités et de raconter des histoires avec une passion qui vous tiendra en haleine jusqu'à la dernière seconde. Aujourd'hui, je vais vous révéler une histoire qui a été gardée dans l'ombre pendant des décennies. Une rumeur persistante qui circule comme un fantôme dans les cercles des arts martiaux et d'Hollywood. En 1985, Mike Tyson, le jeune prodige de la boxe surnommé Iron Mike, aurait secrètement défié l'héritage de Bruce Lee dans un sparring underground sans règles, opposant la puissance dévastatrice d'un heavyweight à la fluidité philosophique du Jeet Kune Do. Ce n'était pas un défi respectueux entre pairs, mais une épreuve audacieuse et sans retenue entre deux airs de guerriers. À première vue, cela semble improbable. Pas de photos, pas de vidéos, pas de documentation officielle. La vie et l'héritage de ces légendes ont été disséqués par des biographes comme des historiens du cinéma, sans mention de cette rencontre. Pourtant, l'histoire persiste, et si mythique qui divise les fans et les experts. Puis, en 2023, tout a changé. Une chaîne YouTube obscure met en ligne une vidéo qui ravive la rumeur avec une intensité nouvelle. L'interviewé, un homme prétendant être un ami proche des rings de Brooklyn, un certain coach anonyme de Tyson, raconte l'histoire avec l'intimité d'un confident ayant gardé le secret pendant des années. Sa voix tremble légèrement, Mike était un taureau audacieux, obsédé par la destruction. Il a chargé comme un heavyweight, Bruce, ou son ombre, a répondu comme l'eau. En quelques minutes, les uppercuts clashaient avec des esquives surnaturelles. Cette affirmation sensationnelle se répand comme une traînée de poudre. Les clips d'interviews de Tyson et analyses de Lee sont scrutés pour des indices de vérité ou de tromperie. Historiens et fans recoupent dates, lieux et détails biographiques. Était-il possible que le monde ait ignoré un affrontement épique entre deux titans? Une escarmouche secrète qui aurait réécrit l'histoire des arts martiaux? Les théories pullulent, certains y voient une leçon d'humilité pour Tyson, d'autres un mythe fabriqué pour booster la légende de Bruce. Mais pour comprendre si cette histoire est factuelle ou pure fiction, il faut remonter aux origines des deux hommes et aux chronologies qui s'entremêlent ou pas. Restez avec moi, car cette odyssée va vous plonger dans un labyrinthe de techniques martiales, de rivalités hollywoodiennes et de légendes qui pourraient bien ébranler les fondations des arts martiaux. Dès maintenant, dites-moi en commentaire, croyez-vous à cette histoire? Laissez un like si ce mystère vous intrigue, et embarquons dans cette enquête qui commence bien avant les flashs des paparazzis dans les nuits effrénées de Brooklyn. La rumeur du combat entre Mike Tyson et Bruce Lee flotte comme un fantôme dans les cercles des arts martiaux depuis des décennies, murmurée entre les tatamis des dojos et les backrooms d'Hollywood. Tout a commencé par un chuchotement à peine audible, sous le grondement des légendes de la boxe et du folklore Jeet Kune Do. Selon la version la plus répandue, en 1985, Mike Tyson, the baddest man on the planet, aurait lancé un défi secret à l'héritage de Bruce Lee via un sparring avec ses disciples, exigeant un no-rule fight, pour tester la puissance brute contre la fluidité instinctive. Pas un match respectueux entre pairs, mais une épreuve audacieuse et sans retenue entre deux philosophies de combat. À première vue, cela semble improbable. Pas de photos, pas de vidéos, pas de documentation officielle. La vie et l'héritage de ces icônes ont été disséqués par des biographes comme des historiens du cinéma, sans mention de cette rencontre. Pourtant, l'histoire persiste, et si mythique qui divise les fans et les experts. Puis, en 2023, tout a changé. Une chaîne YouTube obscure met en ligne une vidéo qui ravive la rumeur avec une intensité nouvelle. L'interviewé, un homme prétendant être un coach de Tyson, un anonyme des rings de Brooklyn, raconte l'histoire avec l'intimité d'un confident ayant gardé le secret pendant des années. Sa voix tremble légèrement, Mike était un destructeur audacieux, obsédé par le chaos. Il a chargé avec des uppercuts dévastateurs, l'ombre de Bruce a esquivé comme l'eau. En quelques minutes, la force brute clashait avec l'adaptabilité. Cette affirmation sensationnelle se répand comme une traînée de poudre. Les clips de combat Tyson sont scrutés pour des indices de vérité ou de tromperie. Historiens et fans recoupent dates, lieux et détails biographiques. Était-il possible que le monde ait ignoré un affrontement épique entre deux titans? Une escarmouche secrète qui aurait réécrit l'histoire des arts martiaux? Les théories pullulent, certains y voient une leçon d'humilité pour Tyson, d'autres un mythe fabriqué pour booster la légende de Bruce. Mais pour comprendre si cette histoire est factuelle ou pure fiction, il faut remonter aux origines des deux hommes et aux chronologies qui s'entremêlent, ou pas pour disséquer cette rumeur. Commençons par Mike Tyson en 1985, une année charnière dans sa vie et sa carrière. À 19 ans, Tyson est au sommet de sa forme physique et de son charisme, mais aussi à un tournant décisif.
Né le 30 juin 1966 à Brooklyn, il devient Undisputed Heavyweight Champion de 1987 à 1990, mais en 1985, il enchaîne 15 victoires pro, dont 12 KO, 9 au premier round. Iron Mike ou Kid Dynamite, 50 victoires sur 59, 88% KO, Youngest Heavyweight Title à 20 ans. Rangé 16e des 100 plus grands punchers par Ring Magazine, numéro 1 des IT Heavy par ESPN. Style, uppercut dévastateur, hooks qui mène au KO, endurance testée contre les toughs. Tyson vit à Catskill, où il entraîne avec Cus D'Amato, une élite de champions. Son style est un ouragan, fait le plus de dégâts possible et sort. Prône-t-il, philosophie guerrière. En 1985, il explose les rings, son aura grandissante masquant une rage intérieure. C'est dans ce contexte aux puissances brutes, 44 KO, et soif de légende que la rumeur place un défi à l'héritage de Lee. Mais les faits historiques contredisent l'idée d'un combat kung-fu. Tyson, strict et pur, évitait les arts hybrides inutiles. Son cercle, comme Holyfield, n'évoque jamais Bruce. Mike choisissait ses adversaires pour la destruction, disent les experts dans des interviews. De l'autre côté, l'héritage de Bruce Lee en 1985, 12 ans après sa mort, est un fantôme vivant. Né en 1940 à San Francisco, formé par Ip Man en Wing Chun, il crée Jeet Kune Do, hybride de boxe footwork, kick kung fu et escrime. Vitesse mythique, 6 coups par seconde, punch 0,05 s. Physique lean forgé par Shadow Boxing, jump rope. Style, sois comme l'eau, adapte-toi, sans règles, pour rue sans limite. À Culver City, posthume, son dojo inspire, film Ante the Dragon, 1973, diffusé, influence Gracie et UFC. La rumeur d'un défi avec Tyson semble plausible pour un héritage audacieux, mais improbable en 1985 Bruce mort. Son essence brille en essence, inspiration pour millions, pionnier MMA. Les biographes le qualifient de « dragon éternel », mais pas de légende pour ce « duel ». Pourtant, sa philosophie, combat sans combattre, évoque une menace pour les brutes comme Tyson. La rumeur gagne en crédibilité en 2023 avec une vidéo YouTube d'un témoin anonyme, un coach de Tyson. Il décrit un Mike, confiant mais destructeur, défiant l'héritage Lee via sparring disciple, un uppercut drop, mais l'esquive comme l'eau contre-attaque. Clip Kung Fu vs Box, Yilong vs Kickboxer, Yilong domine tôt, mais low kick et barrage. KO, Wing Chun vs Champion Box, Intimidation, hook final au sol. Kung Fu Master vs Amateur Boxeur, Rubbing Palm inutile, hook immédiate surendée. Kung Fu vs WBC Asian, barrage. Épuisement, KO. Le témoin ajoute, Tyson voulait détruire, Lee adapté. Mais le témoin anonyme n'a jamais mentionné cela dans des archives officielles. La vidéo utilise des extraits de combat, uppercut Tyson, hooks champion. La chronologie échoue, 1985, Bruce mort depuis 12 ans, pas d'anecdote commune. Les témoins proches Holyfield pour Tyson, Innocento pour Bruce unit toute ombre. Dans des docs, 2018, on dit, Tyson choisissait ses sparring heavy. Un hybride essence? Impossible sans sang. Des scènes comme Tyson vs Yen, Hollywood, alimentent la confusion, mais c'est fictionnel. Pourtant, des indices persistent. Tyson Heavyweight, 50 victoires, 88% KO, domine en force taille. Lee Lean, inspirateur, mais pas pro, en essence, verdict expert. Tyson en no-rule. Que Tyson ait ou non défié l'héritage Lee, ces deux géants occupent une place immense dans l'histoire des combats. Tyson, avec sa boxe dévastatrice, uppercut KO, endurance testée, et sa rage, revendique la destruction contre des philosophes comme Bruce, créateur Jeet Kune Do. Bruce est un visionnaire de l'eau, dirait Tyson implicitement. Mais son silence sur un duel, présumé suggère une fixation, admiration. Tyson, philosophie ultime du guerrier, mêlée à une rivalité non résolue. Les experts comme des psychologues martiaux notent, Tyson vit dans l'ombre des essences comme Bruce. Il veut être le vrai baddest man, pas l'inspiré. Cette rumeur, peut-être inventée, symbolise un fantasme de victoire, la force de Tyson, taille, 44 KO, contre l'adaptabilité de Bruce, esquive, inspiration UFC, quête de supériorité en no-rule. La rumeur du combat Tyson-Bruce est une légende urbaine. Chronologies incohérentes, Bruce mort, absence de preuves, silence des proches. Elle reflète les dynamiques de rivalité dans les arts martiaux, où l'ombre du dragon plane sur les rings. Tyson, avec sa boxe powerhouse, Youngest Champ, ESPN numéro 1 IT. Et Bruce, avec son Jeet Kune Do pionnier, inspirant MMA, incarne deux visions. Leur duel est mythique, mais leur héritage est réel. Des rings et films qui inspirent, de Holyfield vs Tyson à Ante the Dragon. Le duel de Mike Tyson et Bruce Lee en 1985 est une légende née d'un mythe, pas de fait. Croyez-vous à cette histoire? Quel combat mythique aimeriez-vous voir? Partagez en commentaire, likez,
abonnez-vous et activez la cloche pour plus de mystères. Merci et à bientôt.